Tu veux aider? Ne me touche pas, Valérie a lancé sa par-dessus son épaule, la porte du placard encore ouverte, la cuillère dans sa main tapotant le bord de la casserole comme un métronome, sans contact visuel, sans hésitation, juste une coupure nette. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai dit, c'est une nouvelle règle? C'est la règle pour ce soir, a-t-elle répondu en fermant le placard, débrouille-toi. Si j'avais su où cette phrase nous mènerait, j'aurais vidé mon agenda et installé des barrières de sécurité autour de ma vie. J'ai réessayé, tu es distante depuis des semaines, j'ai raté quelque chose? Le boulot? Ta mère? Nous? Thomas, a-t-elle coupé, si tu veux aider, arrête de me tourner autour. J'ai reculé, reçu 5 sur 5. Elle s'est remise à remuer sa soupe et j'ai mis les mains dans mes poches en regardant la vapeur monter comme si elle avait un meilleur endroit où aller. Le lendemain soir, j'ai tenté la méthode douce, j'ai versé du vin, mis les couverts, allumé une bougie trouvée dans un tiroir et nous avons mangé dans le bourdonnement silencieux du lave-vaisselle. Je lui ai dit que je pouvais gérer son pressing et les pneus de sa voiture, elle a trié sa salade, mâché lentement et fait défiler son téléphone. Tu es ailleurs, ai-je dit en reculant ma chaise, ça se voit. Je suis fatigué, a-t-elle répondu. De quoi? D'expliquer. Donc tu es d'accord qu'il y a quelque chose à expliquer. Elle s'est levée, a pris son assiette et a marché jusqu'à l'évier, tu transformes tout en réunion. Laisse respirer les choses. Laissez respirer quoi? Notre mariage? Elle a ouvert l'eau à fond, ne fais pas de drame. J'ai offert mon aide, ai-je dit en gardant un ton plat, et tu m'as chassé comme une mouche. Tu es susceptible ces derniers temps, a-t-elle dit, ce n'est pas attirant. J'ai retiré le bouchon du vin un peu plus loin juste pour occuper mes mains, l'attirance n'est pas le critère, le respect l'est. Elle a ri une fois, tu donnes une conférence TED dans notre cuisine maintenant? Très bien, ai-je répondu, nouvelle règle, je ne force plus les discussions, je te donne de l'espace et j'arrête d'essayer de deviner tes besoins. Enfin, a-t-elle dit en levant son verre, des progrès. Cette nuit-là, j'ai commencé à appliquer mes nouvelles règles, pas de vérification, pas de rappel gentil, j'ai réglé mon réveil plus tôt, je suis allé à la salle de sport avant le travail et je suis resté tard au garage le soir, j'ai arrêté d'organiser sa semaine, son agenda était désormais son problème. 2 jours plus tard, j'ai croisé sa sœur au supermarché, Sophie faisait la queue avec un panier de légumes et un sourire qu'elle ne cachait pas. Tu as minci, a-t-elle dit en me toisant, régime de stress ou vraie salle de sport? Vraie salle, ai-je répondu. Elle s'est penchée plus près, si Valérie continue de te geler, il y a toute une ville qui te dirait merci. Ce n'est pas mon genre, lui ai-je dit, je suis marié. Le nous est devenu je, a-t-elle dit en payant et en touchant mon bras exactement une seconde de trop. Tu es la seule à te comporter comme ça, Sophie, ai-je dit en m'écartant pour laisser passer le client suivant, pas de double vie. Je t'entends, a-t-elle répondu en marchant vers la sortie, j'essaierai de ne pas te recroiser par accident, elle a fait un clin d'œil. J'ai dit, essaie, et j'ai marché vers mon pick-up avec un sac de café et l'écho de ce clin d'œil, je l'ai classé dans les bruits de fond parce que c'est ce qu'on fait quand on essaie de sauver les apparences à la maison. Au travail, mon équipe a remarqué que j'étais devenu silencieux. Nico, mon chef d'atelier, s'est assis sur le tabouret de mon bureau avec un sandwich et ce regard que les grands frères ont quand ils vont s'en mêler. Ça va, a-t-il demandé en déballant le plastique. Je vais bien, ai-je dit. Faux, a-t-il dit en croquant, tu serres les boulons comme s'il te devait de l'argent. J'ai haussé les épaules, c'est bizarre à la maison, tu veux que je fasse barrage si elle passe. Je lui ai fait signe que non, elle ne viendra pas, elle l'a fait cet après-midi-là, elle est entrée comme si elle était propriétaire du bâtiment et n'a même pas fait semblant d'être là pour dire bonjour. J'ai besoin que tu me vires 1000 €, a-t-elle dit au comptoir, la voix froide, les yeux sur le bloc-notes où les clients signent. Pourquoi, ai-je demandé en restant délibérément derrière le comptoir. Ne fais pas ça, a-t-elle répondu, envoie juste l'argent. On est des adultes, ai-je dit, on parle chiffres comme des adultes, c'est quoi la dépense? C'est la mienne, a-t-elle dit, pourquoi c'est compliqué? Nico m'a regardé, puis a regardé ailleurs, puis a regardé l'horloge très bruyamment. J'ai fait simple, à partir d'aujourd'hui, on est sur un tableau Excel partagé, les factures et les projets communs vont dessus, les plaisirs perso non. Elle a souri mais ce n'était pas un sourire gentil, tu donnes de l'argent de poche maintenant? Je mets en place une structure, ai-je répondu, je ne suis pas un distributeur automatique, si c'est urgent donne-moi la catégorie, si c'est une envie ça attendra qu'on parle. Waouh,
a-t-elle dit en rejetant ses cheveux en arrière, ce qu'elle ne faisait jamais, l'air du garage te rend courageux. Ça me rend clair, ai-je répondu, c'est la règle. Elle a soutenu mon regard un instant puis a glissé son téléphone dans son sac, laisse tomber, c'est déjà fait, a-t-elle dit. Elle a tourné les talons pour partir puis a pivoté, ne m'humilie pas la prochaine fois. Tu es venu ici, ai-je répondu, ma paume à plat sur le comptoir, devant mon équipe, tu as amené le théâtre, j'ai fermé la scène. Elle est partie sans un mot de plus. Quand la porte s'est refermée, Nico a sifflé doucement, une limite, a-t-il dit, je peux sentir l'odeur. Ce soir-là, Valérie a fait du poulet, ce qu'elle déteste cuisiner, et a dressé la table comme pour un shooting magazine, elle m'a même apporté une bière et m'a posé des questions sur le garage. C'était trop soigné pour être aléatoire. Ça a l'air bon, ai-je dit en coupant le plat. Je sais que j'ai été distante, a-t-elle dit les yeux sur son assiette. Le boulot a été intense, si tu veux une soirée pour toi, prends-la, ai-je dit, je ne vais pas te courir après dans la maison. Elle a hoché la tête, merci. 20 minutes plus tard, elle a rapproché sa chaise et a mis une main sur mon épaule comme si nous l'avions répété, j'essaie, a-t-elle dit. Bien, ai-je répondu neutre, moi aussi. Elle m'observait pour voir si je craquais, j'ai gardé mon jeu caché. Nous avons mangé, débarrassé, elle a joué la gentille jusqu'au coucher puis s'est retournée sans un mot, ce n'était donc pas une trêve, c'était un test. Avant l'aube, j'ai préparé un petit sac et je suis parti tôt pour le garage, si elle voulait de l'espace, je lui donnerais un vrai espace, pas une punition, une structure. 3 nuits plus tard, je suis rentré à 21h, j'étais resté pour fermer avec Nico puis j'avais pris un burger avec lui et notre voisine Martine, qui enseigne au collège et parle comme si chaque phrase était notée. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai entendu la voix de Valérie au bout du couloir, elle était au téléphone mais son ton n'était pas celui de la plainte du boulot ou des nouvelles à sa mère, c'était un chuchotement organisé, le genre qu'on utilise pour donner des instructions. Je vais le caler pour son anniversaire, disait-elle, non, ça passera mieux comme ça, il sera entouré, il ne fera pas de scène. J'ai posé mes clés sans bruit. Écoute, la maison est un bien commun, ne t'inquiète pas, j'ai quelqu'un qui connaît les formulaires, oui les comptes aussi, il pliera si c'est public. Ma mâchoire n'a pas bougé, j'ai sorti mon téléphone et lancé l'enregistrement, la lumière du couloir peignait le sol d'une bande étroite, je me suis tenu dedans et j'ai écouté. Il joue au mec qui veut tout arranger, a-t-elle continué, c'est pathétique, exactement, j'ai fini, je veux que ce soit propre et je veux qu'il le sente. Un rire de l'autre côté de la ligne, Valérie a ri en retour, non je ne lui dirai pas, pourquoi je ferais ça? Et s'il pleurniche je demanderai des dommages moraux, c'est un grand garçon, il survivra. L'appel continuait mais j'en avais assez, j'ai glissé le téléphone dans ma poche, je suis retourné dans le salon et j'ai élevé la voix comme un voisin appelant par-dessus une clôture, et, je suis rentré. Silence instantané, puis le bruit de ses pas rapides. Elle est sortie le visage remis au neutre, tu es en retard, a-t-elle dit. Le garage a débordé, ai-je répondu en enlevant ma veste. Ça va? Juste fatigué, a-t-elle demandé. Je vais me doucher. D'accord. Elle est partie dans le couloir sans poser une seule des questions qu'elle aurait posées n'importe quel autre soir, pas de comment s'est passée ta journée, pas de avec qui étais-tu, pas de tu veux quelque chose, juste l'eau qui coule puis une lampe de chambre qui s'éteint. Je me suis assis à la table de la cuisine avec l'odeur rance du sachet de sandwich qu'elle avait laissé ouvert et j'ai regardé le carré noir de mon écran de téléphone. J'ai écouté l'enregistrement une fois avec le son bas, je n'ai pas scié, puis j'ai posé le téléphone face contre table et j'ai ouvert mon ordinateur portable. À 8h le lendemain matin, j'étais assis en face d'un avocat à une simple table en bois, il a écouté, n'a pas cligné des yeux, a demandé l'enregistrement, a fait défiler mes comptes bancaires et a pris quelques notes. Je demande le divorce en premier, ai-je demandé. Il a secoué la tête, non, vous acceptez tout ce qu'elle vous tend, ne discutez pas, apportez-le-moi, continuez à vivre normalement, gardez les preuves, gardez votre calme. Elle veut le faire à une fête, ai-je dit, mon anniversaire. Il a haussé les épaules comme s'il avait vu la pièce 100 fois, alors vous savez déjà où et quand, trouvez votre propre logement maintenant, déplacez discrètement l'essentiel, ne soyez pas dramatique, soyez ennuyeux et arrêtez de financer tout ce qui n'est pas documenté. C'est fait, ai-je dit. Il a glissé un dossier blanc uni sur la table, commencé un journal de bord, heure, date, demande. Si elle fait monter la pression, écrivez-le, ne répondez pas par l'escalade. Le chaos ne m'intéresse pas, lui ai-je dit, je suis intéressé par la précision. Il a souri,
alors ça ira. À minuit, j'avais une location au mois à l'autre bout de la ville, une boîte postale différente et mes caisses à outils déplacées sous prétexte d'aider un ami pour du stockage. J'ai laissé la chambre d'amis à la maison impeccable pour qu'elle ne renifle rien, puis j'ai changé mon emploi du temps, j'ai commencé à manger dehors, j'ai arrêté de faire semblant. Le lendemain après-midi, je suis tombé sur Sophie dans un café, elle avait ce même sourire comme si la malice était un passe-temps. « Tu as l'air d'un homme qui a un plan », a-t-elle dit. La clarté ressemble à du sommeil, ai-je répondu. Elle a tendu la main vers ma manche, « Tu es sûr que tu ne veux pas de compagnie sur ce plan ? » Je ne suis pas le genre de mec qui court 2 lièvres à la fois, lui ai-je dit, et je le pensais. Compris, a-t-elle dit, et elle a vraiment compris. Puis elle a incliné la tête, si ça change, je ne suis pas difficile à trouver. Notez. Le samedi, un groupe du quartier s'est retrouvé dans un pub pour une soirée quiz, terrain neutre. Je suis arrivé en retard exprès, Valérie avait pris sa propre voiture, elle était déjà là avec ses amis d'un côté de la table et mon pote Julien et sa femme de l'autre. Regardez qui a trouvé le temps, a annoncé Valérie quand je suis entré, apparition de célébrité. J'ai accroché ma veste à ma chaise. Embouteillage, a-t-elle ricané, il a été très occupé à soulever des poids pour le miroir, question de priorité. Julien m'a jeté un coup d'œil, j'ai bu une gorgée d'eau, le miroir est la seule chose qui applaudit quand je rentre à la maison, ai-je dit, j'apporte mon propre public. Quelques rires, elle n'a pas aimé ça. Nous avons joué 2 manches, chaque réponse que je proposais, elle la démolissait en public, non Thomas ce n'est pas ça, non Thomas tu n'y es même pas, non Thomas on gère. À la 3e manche, j'ai posé mon stylo et croisé les bras, juste une chose, ai-je dit à la table, si les blagues ne vont que dans un sens, je retire ma chaise, je suis ici pour me détendre. Son amie Thérèse a levé les yeux au ciel, oh s'il te plaît. Je ne demande pas, ai-je répondu en affirmant, je constate. Valérie s'est penchée, tu es encore susceptible. Non, ai-je dit, je suis sélectif, il y a une différence. Je me suis levé, j'ai posé un billet de 20 pour ma part et j'ai fait un signe de tête à Julien, bonne chance pour la manche rapide. Je suis sorti, je n'ai pas claqué de porte ni jeté un mot, je suis parti. À la location, j'ai fait une liste, compte bancaire déjà séparé, outils déjà déplacés, carte grise du pick-up sécurisé, photo des objets de valeur sauvegardés, confirmation pour la fête maintenue. J'ai réglé mon propre minuteur, 2 semaines. Le lendemain, Valérie est arrivée toute douce, cheveux brossés, voix basse, une main sur mon épaule, elle s'est glissée dans ma matinée comme si nous étions revenus à la première année. J'ai exagéré hier soir, a-t-elle dit, tout le monde taquinait, j'ai suivi. Tu es une adulte, ai-je répondu en beurrant mon toast, tu choisis tes blagues. Elle a réessayé, laisse-moi me rattraper ce soir, on peut se faire un dîner, ton choix, et je prévoirai quelque chose de sympa pour ton anniversaire, tu mérites ça. Je suis libre, ai-je dit, planifie-le. Elle a cligné des yeux, elle s'attendait à un sermon, je lui ai donné un agenda. Ce soir-là, elle m'a versé un verre, a mis la musique que j'aime et a ri à tout ce que je disais comme un public de sitcom, c'était épais, ce n'était pas pour moi non plus, c'était une répétition pour les invités. Après qu'elle soit allée se coucher, j'ai déplacé 2 cartons de plus vers la location, documents et sauvegarde. J'ai envoyé un texto à Nico pour qu'il couvre le samedi matin, j'ai répondu à Sophie, merci pour la discussion café, elle a répondu avec un smiley, ne deviens pas ennuyeux. Mon anniversaire est arrivé avec un ciel dégagé et une maison habillée comme dans une brochure, Valérie s'est agitée toute la journée, ballon, une planche de charcuterie assez grande pour un mariage et un sourire si large qu'il grinçait. Elle flottait, m'embrassait la joue quand quelqu'un regardait et empilait les assiettes comme si elle passait une audition pour l'épouse sainte de l'année. Les amis ont rempli l'endroit, voisins, gars du garage, mon cousin Matt qui ne rate jamais la nourriture gratuite, le cercle de Valérie, ses parents, et Sophie dans une robe rouge qui comprenait l'éclairage. Elle a croisé mon regard et a souri comme si elle connaissait la chute d'une blague que personne d'autre ne connaissait. L'homme de l'anniversaire, Julien m'a tapé dans le dos, tu as l'air détendu. J'ai dormi, ai-je dit. Martine m'a tendu une carte et m'a serré le bras, fière de toi, a-t-elle chuchoté, quoi que tu fasses. Sophie a dérivé vers moi avec un cupcake sur une petite assiette, fais un vœu, a-t-elle dit, choisis quelque chose de réaliste. J'ai baissé la voix, je veux une vie calme avec des phrases directes. Elle a ri, ce n'est pas réaliste mais je respecte l'effort. Valérie se déplaçait dans la pièce, remplissant les verres, posture parfaite, rire doux, toutes les quelques minutes ses yeux se tournaient vers moi, me mesurant.
J'ai fait la conversation, gardé mon sourire facile et je n'ai pas offert un seul morceau de moi-même qu'elle pourrait utiliser. Mon téléphone a vibré. Nico, tu es bon? J'ai répondu avec un pouce levé et 20h30. À 20h15, Valérie a fait teinter un verre avec une cuillère, la pièce s'est tournée, elle s'est avancée au centre comme si elle l'avait répété, elle a levé les bras à mi-hauteur paume vers l'extérieur comme un prêtre demandant à la foule de s'installer. Merci tout le monde, a-t-elle commencé, Thomas mérite d'être célébré, il a travaillé dur, il est têtu, il est. Eh bien, c'est Thomas. Rire poli. Elle m'a regardé, les yeux doux, la voix mielleuse, nous avons eu des hauts et des bas comme tout le monde, cette dernière année a été instructive. Je pouvais voir ses parents se redresser, Sophie a croisé les bras et a regardé mon visage. Et parce que nous valorisons la vérité et vivre authentiquement, a continué Valérie, je veux être honnête devant les gens qui comptent, j'ai pris une décision, Thomas et moi allons prendre des chemins séparés. On pouvait entendre la pièce essayer de ne pas halter. Elle a tenu la pause comme une pro. Il y a des papiers, a-t-elle ajouté légèrement comme si elle annonçait le dessert, ce n'est rien de dramatique, c'est juste la bonne chose pour nous deux. Elle a plongé la main dans une pochette cartonnée sur la console derrière elle et a sorti une pile, j'ai apporté ce qu'il faut, nous pouvons être civilisés. Sophie s'est penchée à mon oreille si près que son chuchotement l'a réchauffée, signe-le pour qu'on puisse enfin aller dîner. Exactement ce que je vais faire, ai-je chuchoté en retour. Valérie s'est tournée vers moi, souriant comme une animatrice de télé, tu veux dire quelque chose? Juste ceci, ai-je dit en m'avançant. J'ai pris les papiers de sa main, feuilleté pour confirmer ce que je savais déjà et je les ai glissés dans la poche intérieure de ma veste. Puis j'ai fait face à la salle, merci d'être venu, ai-je dit, mangez, buvez, profitez de la soirée, nous gérons la logistique. Valérie a cligné des yeux, ce n'était pas le script, tu dois signer. Je les accepte, ai-je dit en tapotant ma poche, ensuite je les apporterai à l'endroit approprié demain matin. Son sourire s'est figé, on peut faire ça maintenant. Non, ai-je répondu calme, on ne peut pas, silence. Puis la main de Sophie a effleuré la mienne, je me suis tourné, je lui ai offert mon bras et elle l'a pris sans théâtre. J'ai regardé Valérie, tu voulais de l'honnêteté devant les gens qui comptent, la voici. Et qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé la voix mince. Ça veut dire que j'ai fini d'être le seul adulte, ai-je répondu, merci pour la fête. Sophie a serré mon bras, prêt? On y va, ai-je dit. Nous sommes sortis sous un cœur de regards stupéfaits et un « waouh » étouffé de maths. La porte a claqué derrière nous comme le tampon d'un juge. Nous avons conduit jusqu'à un petit restaurant italien à l'autre bout de la ville qui me connaît plus par mon pick-up que par mon nom. Sophie a choisi une banquette dans un coin, nous nous sommes assis, le serveur nous a tendu les menus puis a sagement disparu. Elle a brisé le silence la première, alors, comment fais-tu pour être aussi calme? Je lui ai parlé de l'appel que j'avais entendu, de l'enregistrement, du dossier chez l'avocat, des règles, de la location, du journal de bord. Je lui ai parlé du budget, du bar, de la performance douce au dîner, je suis resté factuel. Elle a écouté, stable, m'interrompant seulement pour demander des dates ou vérifier mes mots. Elle prévoyait de te les servir ce soir, a-t-elle dit finalement, et tu avais déjà déménagé. En grande partie, ai-je dit, les trucs importants. Sophie a secoué la tête avec un demi-sourire qui n'était pas cruel, juste clair, elle pensait qu'elle montait un spectacle, tu as annulé le théâtre. Je ne suis pas là pour me battre, ai-je dit, je suis là pour finir propre. Elle a joué avec sa serviette, je t'appréciais avant ce soir, je t'apprécie encore plus maintenant, tu n'es pas bordélique, tu es décisif. Je ne précipite rien, lui ai-je dit, mais j'ai fini de jouer au gentil pour des gens qui confondent ça avec de la faiblesse. Bien, a-t-elle dit, parce que tu n'es pas faible. Nous avons commandé, nous avons mangé, nous avons ri de rien de lourd. Quand l'addition est arrivée, j'ai payé, elle n'a pas discuté. Dehors, elle a touché mon épaule, envoie-moi un texto quand tu es rentré, a-t-elle dit, et ne retourne pas là-bas. J'ai un endroit, ai-je répondu, je ne dors pas dans un décor de scène. Bien, a-t-elle redit, appelle-moi demain. Je n'ai pas vu Valérie pendant une semaine. J'ai déposé les papiers chez l'avocat à la première heure le lendemain matin, il a feuilleté et a souri comme un serrurier sourit quand il voit un cadenas bon marché, elle a trop tiré sur la corde, a-t-il dit, apportez-moi tout le reste de ce que vous avez noté, continuez à faire exactement ce que vous faites. Et pour la maison, ai-je demandé. Vous êtes bon, a-t-il répondu, vous serez de retour dans 2 mois, peut-être moins. J'ai travaillé,
j'ai mangé avec des amis, je suis allé au stand de tir avec Julien, j'ai pêché avec mon cousin, réparé le sèche-linge de Martine pour rendre service. La nuit, je dormais comme une pierre. Valérie a envoyé 2 textos cette semaine-là. Le premier, on doit parler des factures. J'ai répondu avec une capture d'écran du tableau Excel et la note voire journal. Le second, tu as disparu. J'ai renvoyé, je suis là où je suis toujours sur mon agenda. Elle a tenté une 3e approche le vendredi suivant, elle s'est présentée à ma location dans une robe qui se souvenait des vieux jours et a demandé à entrer juste pour parler. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi, ne sois pas impoli, a-t-elle dit. Je suis clair, ai-je répondu, dis ce que tu es venu dire. Tu as rendu le week-end dernier bizarre, a-t-elle commencé, c'était censé être adulte. Tu as essayé de me donner un spectacle, ai-je dit, je ne joue pas, tu m'as humilié, tu as écrit ta propre scène. Elle a croisé les bras, tu vois ma sœur? J'ai fixé l'espace entre nous, je ne réponds pas à ça, nous avons fini, agis en conséquence. Elle a jeté un coup d'œil à la fenêtre du 2e étage comme si elle pouvait forcer quelqu'un à apparaître, tu vas regretter ça, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu, je ne le regretterai pas, elle est partie après 3 minutes et 30 secondes, j'ai noté l'heure dans le journal, envoyé la ligne à mon avocat et rangé mon téléphone. Sophie et moi nous sommes vus la plupart des soirs après ça, dîner ou une promenade ou un match en sourdine pendant qu'on s'échangeait des histoires sur les décisions stupides de nos 20 ans. Elle était légère là où Valérie était devenue lourde, présente là où Valérie était devenue vague, elle gardait aussi une distance respectueuse, elle n'essayait pas d'emménager dans ma vie, elle me laissait tenir sur mes propres pieds. 2 semaines plus tard, les nouvelles ont commencé à circuler. Thérèse a posté une photo de ma fête avec une légende qui la faisait seulement paraître méchante, Martine l'a abattue avec un commentaire sur le contexte. Julien a appelé pour dire que sa femme lui avait dit que les parents de Valérie étaient furieux, pas contre moi, contre le théâtre. Valérie m'a envoyé un dernier texto, peut-être qu'on peut arranger ça. J'ai répondu avec une seule ligne, tu as brisé le respect, pas une assiette. Elle n'a pas répondu. Un mercredi au début de l'automne, mon avocat m'a appelé et m'a dit de passer, je suis entré dans son bureau et il m'a tendu une fine pile de dossiers. Félicitations, a-t-il dit, la maison reste à vous, les comptes depuis la séparation sont à vous. Pas de surprise, ai-je demandé. Vous avez rendu ça facile, a-t-il répondu, vous ne m'avez pas donné de bazar. J'ai conduit jusqu'à notre ancienne maison avec une copie des papiers dans une enveloppe Kraft et la télécommande du garage accrochée à mon pare-soleil. La voiture de Valérie était déjà partie, le salon a résonné quand je suis entré, elle avait laissé l'endroit propre parce que bien sûr qu'elle l'avait fait, la présentation était toujours son article. Sur le comptoir, elle avait laissé une seule clé, pas de mots, performatif même sur le départ. J'ai parcouru les pièces, la maison n'était ni pleine ni vide, elle était juste calme. J'ai ouvert la porte arrière, je suis sorti sur la terrasse et j'ai respiré la soirée comme de l'air normal. Les voisins sont passés cette semaine-là, Julien a apporté une glacière et son sourire en coin, Martine a déposé une tarte et une étreinte rapide et propre, Matt s'est pointé avec une caisse d'outils qu'il avait empruntée et jamais rendue. Tu es retombé sur tes pieds, a dit Julien. J'ai visé mes pieds, ai-je répondu. La rumeur a circulé, l'histoire s'est redressée. Valérie a essayé de me joindre 2 fois avec des appels que je n'ai pas pris et un dernier texto, est-ce qu'on peut au moins se rencontrer et parler comme des adultes? J'ai envoyé la seule phrase qui comptait, on l'a déjà fait. Elle n'a plus essayé. Sophie et moi avons gardé notre rythme, café le samedi, dîner le mardi si je n'étais pas enterré sous un projet. Elle est venue au garage un après-midi et a posé de vraies questions sur ce qu'on faisait à un moteur au lieu de faire semblant, elle a apporté des sandwichs à Nico et n'a pas flirté avec lui, ce qu'il a apprécié bruyamment. Un soir, elle s'est assise sur les marches du porche et a regardé la rue comme si elle pouvait voir où elle tournait. Tu vas redemander à quelqu'un d'emménager un jour, a-t-elle demandé. Pas ce mois-ci, ai-je dit, mais je n'en ai pas fini avec l'idée. Elle a poussé ma jambe avec son pied, bonne réponse. Je l'ai regardé et je me suis laissé penser 3 coups à l'avance, je pouvais le voir sans forcer, une petite cérémonie, son rire dans la cuisine, moi n'ayant pas besoin d'une scène pour dire la vérité parce que la vérité serait déjà dans la pièce. Pour l'instant, je gardais les choses simples, j'ai réparé la chambre d'amis, pas pour des invités mais parce que l'ordre est mon langage. J'ai sorti le pick-up pour une longue balade le dimanche matin et j'ai mis la radio doucement pour pouvoir entendre la route. Je me suis inscrit pour une course caritative, j'ai pris des bières avec les gars, remplacé une boîte aux lettres cassées pour le voisin sans en faire une histoire.
Je n'étais pas en colère, je n'étais pas magnanime, j'avais fini. Des lignes nettes, des règles claires et une maison qui ne prétendait pas être autre chose que ce qu'elle était. La dernière fois que j'ai pensé au moment exact où l'interrupteur a basculé, j'étais debout dans la cuisine à faire du café, pas du café spécial, juste du café qui fait son boulot. Le souvenir est revenu, cette phrase au-dessus de la marmite de soupe, « Tu veux aider ? » Ne me touche pas, elle le pensait comme une pique, il s'avère que c'était une permission, alors j'ai aidé, je n'ai pas touché au désordre, j'ai touché la sortie. S'il y a une leçon que je prendrais la peine de transmettre autour d'une bière, elle est courte, on ne gagne pas en suppliant, on gagne en agissant comme un homme qui connaît le prix de sa propre paix. Quand le respect s'en va, on ne négocie pas avec lui, on ferme la porte derrière lui à double tour, on vérifie ses poches et on conduit là où notre nom signifie encore quelque chose.